Flamme d'argent. Titre original Silver Blaze. Arthur Conan Doyle. J'ai bien peur, Watson, d'être obligé de partir, me dit Sherlock Holmes un matin, au moment où nous prenions place pour notre petit déjeuner. Partir? Pour où? Pour Dartmoor, à King's Pyland. Je ne fus pas surpris. En fait, mon seul étonnement, c'était qu'il ne fût pas déjà mêlé à cette affaire extraordinaire qui constituait d'un bout à l'autre de l'Angleterre l'unique sujet de conversation du moment. Pendant toute une journée, mon compagnon s'était promené dans la pièce, le menton sur sa poitrine, les sourcils froncés, bourrant et rebourrant sa pipe du plus fort tabac noir, absolument sourd à toutes mes questions ou remarques. Notre marchand de journaux lui avait envoyé les dernières éditions de tous les journaux, mais il n'y avait qu'à peine jeté un coup d'œil avant de les rejeter dans un coin. Pourtant, en dépit de son silence, je savais bien à quoi il réfléchissait. Il n'y avait alors qu'une énigme de notoriété publique qui fût susceptible de mettre en éveil sa puissance d'analyse, et c'était la singulière disparition du favori de la Coupe du Wessex et le tragique assassinat de son entraîneur. Aussi, quand il m'annonça soudain qu'il avait l'intention de se rendre sur la scène du drame, n'était-ce que ce que j'avais attendu et espéré. « Je serais très heureux de vous accompagner, si je ne vous dérangeais pas, » dis-je. « Mon cher Watson, ce serait me faire une grande faveur que de venir, et je crois que vous ne perdrez pas votre temps, car il y a dans cette affaire quelques points qui vous promettent d'en faire quelque chose d'unique. Nous avons, je crois, juste le temps d'attraper notre train à Paddington, et je vous expliquerai les faits plus longuement pendant le voyage. Vous me rendrez service en prenant vos excellentes jumelles de campagne. » Et ainsi, il advint qu'une heure plus tard environ, je me trouvais dans le coin d'un compartiment de première. Sample complete. Ready to continue?